Certains se font tout un plat d'une oreille de chevreuil. Pour la préparer, c'est super simple. Il faut une oreille de chevreuil, un cutter et un peu de courage. Bon, alors aujourd'hui, on s'occupe d'une oreille de chevreuil. C'est mon copain David qui me l'a ramené de la chasse. Plutôt, il m'a ramené un chevreuil complet. Plutôt un chevreuil, la peau complète. Là, je vous fais que les chevreuils, le reste, c'est censuré par YouTube. Allez, en fait, il suffit juste de... J'ai mis au frais, donc c'est un peu plus dur, de venir gratter un peu la chair là. Je vais une lumière de plus, peut-être. Ouais. Vous voyez? Hop, je replace. Bien. Voilà. Il faut venir essayer de décoller, en fait, la peau du cartilage. Comme je l'ai mis un peu au frais, c'est un peu plus galère. Et on vient tirer. Si ça vient pas, on remet un coup de cutter. Bon, vous noterez quand même que l'hygiène auriculaire des chevreuils, c'est pas top non plus quand même. Voilà, hop. C'est ça. Un peu sur le côté. Jusqu'à venir aller chercher. Voilà, vraiment le bord de l'oreille. Pour sortir vraiment que le cartilage. Moi, je ne l'ai pas lavé, je la laverai après. Bon, forcément, il y a quelques poils qui restent dans la bataille. J'aurais su, je l'ai mis au frais tout à l'heure. J'aurais peut-être pas dû. On vient couper la peau. Aucun gêne. On vient tirer. Si ça ne va pas, on continue. Alors là, c'est ce tuto-là. C'est Aurel qui me l'a expliqué. Comment il faisait lui. Ça marche pas mal. Bon, là, j'aurais pas dû la congeler. J'aurais pas dû la mettre au congèle. Ça a congelé super vite. Allez, je vais la laisser réchauffer un petit peu. Alors, voilà. Continue. J'espère qu'elle s'est réchauffée un petit peu. Alors bien sûr, je le fais sur un carton pour éviter de tout pourrir. Hop, et regardez, après ça vient presque tout seul. Il faut juste détailler en fait. Et on va venir tirer, voilà. Regardez, hop. Comme ça. Ça se défait progressivement. Après, je vais la laver. Hop, regardez. J'aurais pas dû la congeler, c'est tout. J'aurais pas dû la mettre au congèle. J'aurais dû juste la mettre au frigo. Voilà. Et c'est pas compliqué. Il suffit de séparer en fait la peau du cartilage. Merci Aurel pour cette astuce. Bon après, les oreilles de chevreuil, c'est vrai que tout le monde n'en a pas, mais on a quand même de la chance en France d'avoir quelques chasseurs qui peuvent nous fournir. Hop. Voilà, comme ça, moi je vous montre au moins que j'ai un peu galéré dès le départ. Et voilà. Et voilà. En gros, voilà, ça y est. Elle est faite l'oreille de chevreuil. Là, je vais la laver. Et voilà, après, voilà, vous avez l'oreille comme ça. Suffit, alors moi, faut bien la laver parce qu'il y a les bestioles plutôt. C'est un peu crade un chevreuil quand même. Voilà. Il reste encore un peu de chair, on peut l'enlever. Ça, du produit pour les mains, pour que ça sente bon.
Et après, on rince. On rince, on rince. Et voilà. Après l'avoir lavé, moi ce que je fais, hop, je le pose, je la pose sur un carton, ouais, comme ça. Alors on peut la graffer ou autre, mais moi je la pose sur un carton. Je la mets pas loin de mon chauffage là-bas. En plus la clim réversible, donc du coup ça sèche bien. Et dans 2-3 jours, j'aurai une oreille de chevreuil toute prête. Et voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, quand je fais une oreille de chevreuil, c'est comme ça. Là le carton est resté collé dessus, mais c'est pas gênant en fait. Hein. Et voilà.